Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais commencer par remercier vraiment chaleureusement la cellule de coordination pédagogique de la direction Citoyenneté, Mémoire et Démocratie pour l'organisation de cette journée. Je voudrais aussi vous prier de m'excuser de ne pas avoir pu vous rejoindre depuis le début de la journée. Malheureusement, c'est le jour où nous avons le gouvernement. Monsieur le ministre-président vous l'a dit peut-être ce matin. Mais je tenais quand même à être présente avec vous aujourd'hui. J'ai pu entendre une partie des interventions de cet après-midi et c'était passionnant. Merci aux intervenants qui m'ont un peu résumé certains des enjeux dans vos interventions maintenant. Je vais aborder cette conclusion avec beaucoup d'humilité parce qu'on est évidemment face à un parterre de spécialistes, donc c'est toujours assez périlleux. La situation que l'on connaît au Proche-Orient fait que le contexte est parfois compliqué ou plus tendu dans notre société, plus compliqué aussi sans doute parfois dans les classes. Et vous avez peut-être entendu comme moi ce matin ou lu peut-être dans la presse les derniers chiffres livrés par UNIA qui nous indiquent une hausse considérable des messages de haine à caractère antisémite avec 91 signalements dans les 2 mois qui ont suivi le 7 octobre contre 4 ou 5 par mois l'année précédente. Idem en France où le rapport du CRIF nous indique une hausse de 1000% des actes antisémites depuis le 7 octobre, où le ministère de l'Intérieur français qui a dénombré près de 588 actes antisémites dans le même laps de temps. D'une manière générale, l'antisémitisme connaît de nouvelles formes, de nouveaux développements qui menacent bien évidemment également les fondements de notre démocratie et nos libertés fondamentales, en même temps qu'elles menacent directement les communautés juives de Belgique et d'ailleurs. Nous sommes donc toutes et tous concernés. Alors il existe de nombreuses initiatives pour faire face à cet inquiétant phénomène, tant au niveau fédéral, avec la définition de la future stratégie sur l'antisémitisme, qu'au niveau international, avec l'UNESCO par exemple. Il n'en demeure pas moins que bien sûr la Fédération Wallonie-Bruxelles a une responsabilité à prendre et un rôle essentiel à jouer, notamment au niveau de l'enseignement, pour désamorcer les tentations haineuses et ne pas nourrir la peur. Alors vous en avez parlé ce matin, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en particulier à travers les fameux nouveaux référentiels du tronc commun, a pris un engagement clair en faveur de l'enseignement de ces faits historiques. Dans l'élaboration de cette culture historique commune, la Shoah est placée en balise dès la 3e année du secondaire et prendra corps dans le moment clé consacré au totalitarisme nazi. Les élèves seront amenés à connaître un mémorial des génocides perpétrés par les nazis, que cela soit Auschwitz, Brandung ou la caserne d'Ossing. Ce sont les propositions qui ont été reprises dans le référentiel. Alors, je voudrais insister ici sur le fait que il s'agit bien ici des premiers éléments qui sont attendus comme devant être maîtrisés par les élèves. Ils en appellent d'autres dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire. Vous l'avez peut-être entendu, mais le travail sur les référentiels de l'après-tronc commun a à peine débuté et donc la finalisation de ces travaux appartiendra surtout au prochain gouvernement. Et bien sûr, la priorité de l'enseignement de la Shoah devra demeurer. Notre période trouble nous impose un devoir d'histoire, une compréhension objective et dépassionnée des faits. L'enseignement doit demeurer, il me semble, sur ce paradigme, ce qui n'empêche évidemment qu'il puisse avoir recours au travail mémoriel et au témoignage des derniers survivants. Il faut que l'enseignement de l'histoire nourrisse, éclaire, voire aiguillonne aussi la mémoire. Les 2 dimensions, histoire et mémoire, sont évidemment intimement liées, mais il était essentiel pour les enseignants et pour les élèves que le pouvoir régulateur évolue et pose les bases qu'il juge essentielles. Les référentiels du tronc commun reprennent ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. C'est un impératif auquel s'est tenu l'ensemble des groupes rédactionnels des référentiels. Pour que ce cadre puisse être effectif, les équipes pédagogiques doivent pouvoir s'appuyer sur des ressources pédagogiques. Ça a été le thème de la matinée et j'en prendrai évidemment connaissance avec grand intérêt puisque tout est conditionné aux ressources, à leur actualisation, à leur disponibilité et à leur adéquation avec les interrogations des élèves. Les équipes doivent également pouvoir s'appuyer sur des formations, ça a été encore rappelé dans les précédentes interventions, et à ce titre, un cycle de formation sera co-construit avec les experts de l'UNESCO, et ce pour tous les niveaux d'enseignement. Cette formation visera à renforcer et à développer des stratégies de lutte contre l'antisémitisme par le biais de l'éducation.
L'objectif est d'outiller les enseignants et les enseignantes au travers de guides et de fiches thématiques sur la lutte contre l'antisémitisme par l'éducation, publiés par l'UNESCO et l'OSCE BIDDH. L'accent sera mis sur le rôle crucial des directions d'école et sur leur capacité à reconnaître, à prévenir et à réagir à l'antisémitisme dans les écoles. C'est là qu'un exemple, évidemment, puisque nous disposons également désormais, vous le savez, d'e-class, une plateforme de partage d'outils numériques. Elle comporte déjà une multitude de supports relatifs à l'enseignement de la Shoah et est toujours ouverte à de nouvelles collaborations pour diversifier et actualiser son répertoire. Alors, je ne vais pas être plus longue, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, une journée comme celle-ci est essentielle pour dispenser l'enseignement de la Shoah, pour que cette séquence historique puisse être comprise en ce qu'elle est particulière dans l'horreur qu'elle a charriée et dans la manière dont elle a profondément marqué les esprits, en particulier en Europe. Ça n'empêche pas, bien sûr, pour autant que d'autres phénomènes ou d'autres événements historiques soient également compris et étudiés dans leur singularité et leur particularisme, comme c'est le cas pour la colonisation, par exemple. Il me reste à vous remercier pour le travail que vous abattez chaque jour, que ce soit dans vos institutions diverses ou pour les enseignants qui sont là aujourd'hui dans vos classes pour enseigner l'histoire à vos élèves. Je suis consciente que c'est un travail qui est parfois extrêmement difficile, mais je pense que nous tous ici sommes convaincus qu'il est plus que jamais indispensable. Je vous remercie.